que tu peux commencer ton business en partant de zéro? Bonjour à tous, je suis Marie-Claude aka MC, je suis entrepreneur photographe depuis maintenant 9 ans et je suis ici pour aider toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui voudraient apporter leur savoir-faire, vraiment proposer des services autour de leur expertise. Des personnes qui aujourd'hui voudraient quitter le salariat pour se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, pour avoir beaucoup plus de temps libre pour la famille, pour les enfants, pour voyager et tout simplement pour être épanoui dans votre propre vie. Alors, la première chose que vous devez faire déjà si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est première chose, ne pas quitter le travail dans lequel vous êtes actuellement. Le travail dans lequel vous êtes actuellement, c'est vraiment votre travail de sécurité. C'est ce qui vous permet de payer les factures, c'est ce qui vous permet de subvenir aux besoins de la famille, des enfants. Donc vraiment, n'abandonnez pas tout sous prétexte de vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'activité que vous voulez créer, que vous allez créer, vous pouvez la faire vraiment sur le côté, le temps que votre business prenne et qu'il puisse venir remplacer votre travail alimentaire. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour vous lancer, c'est vraiment d'aller regarder dans votre propre vie, de regarder qu'est-ce que vous savez faire de bon, qu'est-ce que vous savez faire qui aide les autres, qui bénit les autres, qui apporte de la valeur dans la vie des autres. Est-ce que par exemple vous savez vraiment organiser votre vie, votre maison, vos réunions familiales? Est-ce que vous êtes très forte dans l'organisation? Si c'est une de vos valeurs, alors vous pouvez commencer aujourd'hui à monétiser votre sens de l'organisation. Si par exemple vous avez un talent de pâtissière, de cuisinière ou de photographe, de vidéaste, ou alors peut-être aussi que vous avez réussi dans votre vie à perdre du poids, vous avez vraiment eu une expérience phénoménale avec votre poids et aujourd'hui vous voulez aussi aider les autres justement à s'en sortir, à perdre du poids ou alors à entretenir son corps. Ce sont des valeurs que vous avez en vous et que vous pouvez proposer maintenant à d'autres personnes et en retour ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous payer. Tout simplement. Donc le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment de faire une liste de toutes vos compétences, de tout ce que vous savez faire de bien, de bon et qui apporte aux autres. Ça peut être aussi la coiffure, ça peut être dans le maquillage. Et ensuite, vous allez faire aussi la liste de tout ce qui vous passionne. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est le jardinage? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est la coiffure? Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Donc vous faites vraiment un tableau avec les deux colonnes. D'un côté vos compétences et puis d'un autre côté vos passions. Le troisième conseil que j'ai à te donner, une fois que tu as choisi maintenant ta zone de génie, ta valeur, le domaine dans lequel tu penses vraiment que tu peux être très très forte ou très très fort. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lancer, comme on dit, en freelance. C'est-à-dire que tu vas commencer à proposer tes services à des personnes que tu connais. Donc au début, ça va être tes amis, ça va être la famille, ça va être tes connaissances. Et puis après, au fur et à mesure, avec toutes les expériences que tu auras accumulées avec la famille, les amis, les connaissances, maintenant tu vas récolter donc les témoignages de ces personnes-là et aussi tu vas récolter tout le contenu que tu peux utiliser pour commencer maintenant à t'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on va parler maintenant de ta visibilité. Une fois que tu commences à aider les gens, il faut que tu sois visible pour que plus de monde puisse commencer à te connaître et surtout pour que tu puisses maintenant commencer à attirer plus de clients pour faire plus de revenus. Tout le contenu que tu vas poster sur les réseaux sociaux, ça va vraiment être la démonstration de ce que tu sais faire. En fait, tu seras en train de démontrer aux gens, voici ce que je peux faire pour vous, voici ce que je peux faire pour répondre à vos problèmes. Le quatrième point, c'est que maintenant, tu vas devoir trouver des clients. Les amis et la famille, merci beaucoup, c'est bien beau. Mais maintenant, pour avoir des revenus, pour pouvoir te faire un salaire tous les mois, par exemple, si tu gagnais 3 000, 2 000, 5 000 euros tous les mois, pour arriver justement à ce salaire-là qui va te permettre de faire la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, il faut justement que tu aies des clients. Et pour trouver des clients, il y a quelques règles à respecter sur Internet. La première règle, c'est qu'il va falloir que tu te rendes visible. Être visible pour que les gens puissent te connaître. Et pour que les gens puissent te connaître, il va falloir que tu crées un lien, une relation avec eux. Et la relation, tu la crées en postant du contenu régulièrement. Plus les gens te suivent chaque jour, plus vous êtes en train de bâtir une relation de confiance et les gens sont en train de commencer à t'apprécier et ensuite ils viendront faire appel à tes services. Mais d'abord, vous devez bâtir ce qu'on appelle une relation de confiance. Et ça se bâtit à travers ce qu'on appelle le branding. Si tu veux que je te fasse toute une vidéo sur le branding, sur comment faire en sorte que les gens t'aiment, t'apprécient, te fassent confiance, tu likes cette vidéo et tu me l'écris dans les commentaires s'il te plaît.
Et maintenant, pour pouvoir faire un bon chiffre, si par exemple ton objectif c'est de faire 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, il va falloir que tu te dises que tu vas vendre tes services par exemple à minimum 1 000 euros à un client ou à minimum 500 euros à un client, et tu vois le nombre de clients qu'il te faut pour arriver justement à ton objectif. Et enfin, le dernier conseil, c'est que maintenant que tu as réussi à avoir le revenu que tu veux, tu t'étais par exemple fixé un objectif de 5 000 euros par mois ou de 10 000 euros par mois ou même de 3 000 euros par mois, maintenant que tu as réussi à atteindre cet objectif-là et que tu as réussi à transitionner donc du salariat à l'entrepreneuriat, maintenant avec les bénéfices que tu t'es fait dans ta nouvelle activité, tu peux les réinvestir par exemple dans une autre activité qui te tenait encore plus à cœur. Par exemple, si toi à la base tu voulais ouvrir une boutique en ligne pour vendre des vêtements, mais tu n'avais pas assez de capital, tu n'avais pas assez d'argent pour investir dans ta marchandise. Aujourd'hui que tu as ton business de service, tu peux reprendre cet argent-là maintenant pour l'investir dans un autre business qui te plaît encore plus. Ou maintenant, tu peux aussi embaucher d'autres personnes, prendre par exemple des stagiaires, prendre d'autres prestataires qui vont t'aider justement à agrandir ta structure pour que tu sois plus efficace et que justement tu puisses augmenter encore plus ton revenu. Donc voilà les amis, vous avez entre vos mains les 5 clés principales pour commencer à démarrer votre business en partant vraiment de zéro. Si jamais vous voulez aller plus loin et que vous voulez que je vous aide, parce que je suis là aussi pour aider ces personnes-là qui veulent proposer leurs services, comme j'ai commencé en 2011 à proposer mes services de photographe, vous prenez un rendez-vous dans la bio. Vous avez également l'une de mes formations qui est disponible dans la barre d'infos pour savoir comment commencer, par où est-ce que vous pouvez commencer. C'est une formation qui est vraiment dédiée et spécialisée pour les débutants. Donc elle a un prix très abordable et avec ça déjà, vous pouvez déjà commencer à générer vos premiers revenus. Comme je vous ai dit, si vous voulez que je vous parle du branding, parce que juste avoir le savoir-faire, le talent ou l'expertise, ça ne suffit pas. Il faut savoir aussi se vendre. Vous me mettez des likes et vous me dites ça dans les commentaires. Comme ça, je vous ferai une prochaine vidéo sur le branding. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à dans une prochaine vidéo.